Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes avec Mirella. J'ai le plaisir et la joie de vous partager la première lecture de ce jour. Merci à tous les fidèles qui nous écoutent quotidiennement par le biais de la radio, de la page Facebook Jésus est mon guide et sur YouTube. Un grand coucou à ma famille Jésus est mon guide, ainsi qu'à la paroisse de Savannah dont je fais partie. Un clin d'œil à Marie-Michel, Marie-Laure, Florence, Adeline, Maïka, Frida, Michela, Karine, Linda, une équipe avec qui nous évangélisons auprès des enfants. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 16 mai. Nous fêtons les Saint-Honorés. Évêque d'Amiens, il est le patron des boulangers et des pâtissiers. Donc bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Honoré et un très bon anniversaire aussi à toutes les personnes qui le fêtent aujourd'hui. Avant de commencer le partage, ce moment de prière, mettons-nous en présence de l'Esprit Saint afin d'accueillir notre nourriture de chaque jour. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence,
délivrance. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Dans la ville de Philippe, la foule se souleva contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de les dépouiller de leurs vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison en donnant aux gardiens la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les entraves de tous les détenus sautèrent. Le gardien, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il allait se donner la mort. Mais Paul se mit à crier : « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Le gardien réclama de la lumière. Tout tremblant, il accourut et se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda : « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent : « Crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien les emmena pour laver leurs plaies. À l'instant même, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis, il invita Paul et Silas à monter chez lui, fit préparer la table et, avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Dans ce passage des Actes des Apôtres, Paul et Silas sont battus et emprisonnés injustement. Dans cette épreuve difficile, ils vont louer Dieu et celui-ci va changer cette souffrance en joie. Le miracle se produit, toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les liens se détachèrent. La louange libère. Aujourd'hui encore, nous pouvons chacun d'entre nous en témoigner. Dieu est là, même dans notre pire souffrance, et peut transformer cette apparente défaite en victoire. Si Dieu permet à Paul et à Silas d'être en prison, il se servira d'eux pour parler au geôlier qui était sur le point de se suicider, d'accepter Jésus dans son cœur et ainsi que toute sa famille. Et le voilà converti. Paul et Silas ne se sont pas agités en prison. Ils ont mis toute leur confiance dans le Seigneur et ils ont été délivrés. Nous aussi, lorsque tout va mal, chantons et proclamons la victoire du Seigneur sur nos vies. Il nous délivrera quoi qu'il arrive. Dieu est avec moi, même si je traverse des épreuves. Je place ma foi en lui et il fera changer
le mal en bien. Amen. Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main droite me sauve, Seigneur. Notre moment de partage et de prière s'achève. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Notre petit moment de partage s'achève. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.